Comment poser les questions en russe? Salut! Привет, c'est Diana et je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle leçon où on va apprendre les mots interrogatifs qui t'aideront à poser facilement les questions en russe. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre quels sont les mots interrogatifs qui vont te permettre de poser facilement les questions en russe. Le premier mot qu'on va apprendre, c'est кто. Кто. Кто se traduit en français comme qui. Vas-y, prononce avec moi. Кто. Кто. Par exemple, кто пришел на урок? Qui est-ce qui est venu à la leçon? Кто пришел на урок? Кто мне сегодня звонил? Qui est-ce qui m'a appelé aujourd'hui? Кто мне сегодня звонил? Le mot кто se traduit en français comme qui. Pour dire que ou quoi, on emploie en russe что. Что. Vas-y, prononce avec moi. Что. Et fais attention, on écrit ch-t-o, mais cependant ce mot-là, il faut le prononcer comme что. Что. Что, c'est que ou quoi. Что ты делаешь? Qu'est-ce que tu fais? Что ты делаешь? Что он читает? Qu'est-ce qu'il lit? Что он читает? Ou tu peux dire tout simplement что? Что? Vas-y, avec la même intonation, avec la même mimique que moi. Что? Voilà, что, c'est une question que tu peux poser quand tu comprends pas quelque chose. C'est comme quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Что? Что? C'est comme ça. Le mot suivant qu'on va apprendre, c'est какой. Какой. Какой, c'est quel. Par exemple, какой иностранный язык ты учишь? Quelle langue étrangère apprends-tu? Какой иностранный язык ты учишь? Какая музыка тебе нравится? Какая музыка тебе нравится? Quelle musique aimes-tu? Какая музыка тебе нравится? Какой, c'est la forme du masculin et какая, c'est la forme du féminin. Et en russe, il existe aussi le troisième qui est le neutre. Par exemple, какое было твое последнее путешествие? Quel était ton dernier voyage? Какое было твое последнее путешествие? Какое, c'est la forme du neutre. Et il existe aussi la forme du pluriel, c'est какие. Какие. Какие книги ты читаешь? Quel livre lis-tu? Какие книги ты читаешь? Alors, какой, c'est la forme du masculin. Какая, c'est du féminin. Какое, c'est du neutre. Et какие, c'est du pluriel. Un autre mot interrogatif, c'est который. Который. Который se traduit en français comme lequel. Cependant, pour dire en russe quelle heure est-il, on dit который час. Который час. Quelle heure est-il? C'est-à-dire, si on traduit littéralement cette phrase, ça va nous donner lequel heure est-il. Который час. Quelle heure est-il? Который pour dire lequel. Le mot suivant qu'on va apprendre, c'est где. Где. Где se traduit en français comme où. Par exemple, где ты живешь? Где ты живешь? Я живу во Франции. Je vis en France. Я живу во Франции. Le mot где se traduit en français comme où. Donc, pour dire où en russe, tu dois dire где. Где. Comme ça. Un autre mot, c'est когда. Когда. Когда se traduit en français comme quand. Par exemple, когда ты приедешь в Россию? Quand viendras-tu en Russie? Когда ты приедешь в Россию?
Le mot когда, il se traduit en français comme quand. Когда, когда. Si tu veux dire pourquoi en russe, tu devrais employer почему, почему, почему. Почему ты улыбаешься? Pourquoi souris-tu? Почему ты улыбаешься? Почему pour dire en français pourquoi. Et j'aimerais que tu t'entraînes à ta prononciation. Vas-y, prononce ce mot avec moi. Почему. Почему. Il faut prononcer le premier O comme A parce que les O inaccentués, ils deviennent A en russe. Почему. Si tu aimerais apprendre plus sur la prononciation russe, je t'invite à regarder mon cours intensif Apprendre à lire et à prononcer en russe. Tu trouveras le lien pour y accéder dans la description de la vidéo. Le mot interrogatif suivant qu'on va apprendre est куда. Куда. Cependant, куда se traduit en français aussi comme où. Куда. Mais à la différence de где, куда signifie un où mais avec un mouvement. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que ce fameux mouvement. Par exemple, куда ты едешь? Où est-ce que tu vas? Куда ты едешь? Куда он бежит? Où est-ce qu'il court? Куда он бежит? Alors, куда s'emploie pour dire où avec un mouvement. Dans l'exemple куда ты едешь, on voit qu'il y a un mouvement. Куда ты едешь? C'est-à-dire que ce n'est pas une action statique, comme par exemple где ты живешь? Где ты живешь? Où vis-tu? Le mot где est employé pour dire où quand il n'y a pas de mouvement, tandis que куда indique où avec un mouvement. Откуда se traduit en français comme d'où. Par exemple, Откуда это письмо? D'où est-ce que provient cette lettre? Откуда это письмо? Откуда se traduit en français comme d'où. Tu pourrais également employer un autre mot interrogatif qui est как. Как. Как se traduit en français comme comment. Et l'exemple le plus courant c'est Как тебя зовут? Comment t'appelles-tu? Как тебя зовут? Ou bien Как дела? Как дела? Comment vas-tu? Как дела? Le mot interrogatif как se traduit en français comme comment. Un autre mot très utile, c'est сколько. Сколько. Сколько se traduit en français comme combien. Сколько это стоит? Combien est-ce que ça coûte? Сколько это стоит? Les Russes emploient également le mot сколько dans la phrase quel âge as-tu? Et ça nous donne en russe сколько тебе лет? Сколько тебе лет? La traduction littéraire de cette phrase est сколько, combien, тебе, à toi, лет, ans, combien, à toi, ans. En français, ça veut rien dire, mais les Russes emploient ça pour dire quel âge as-tu? Сколько тебе лет? Je tiens aussi à t'annoncer que début février, je vais publier un nouveau cours intensif de russe dans lequel tu pourrais apprendre tout sur les prépositions russes. Parce qu'en russe, il existe déjà plus de 40 prépositions très employées et chaque préposition, elle exige l'emploi d'un cas particulier après elle. Je vais t'annoncer quand ce cours intensif sur les prépositions russes sera ouvert à l'inscription. Merci beaucoup d'avoir regardé cette leçon, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et j'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis Пока! Salut!